Aujourd'hui dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de ce qui se passe dans le lit, mais nous allons vous donner 3 choses qui détruisent la virilité masculine. Pour ceux qui peuvent être intéressés par nos produits, la promotion de la fête de la Tabaski qui va durer jusqu'à la fin de cette semaine. Le dernier délai c'est le 24 juin 2024. Ouais! Je vous ai toujours dit, j'adore garder le meilleur pour la fin. Hello la famille, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Je m'appelle Suzanne et si vous passez par là pour la première fois, vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube Jardin du Bien-être. Cette chaîne YouTube là sur laquelle nous brisons vraiment le tabou. On aborde les sujets qui aident les hommes de tout âge à pouvoir mieux appréhender leur intimité dans le couple, à pouvoir mieux prendre en compte des éléments indispensables pour garder une vie de couple épanouie. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de ce qui se passe dans le lit, mais nous allons vous donner 3 choses qui détruisent la virilité masculine. Ces 3 choses-là que chaque homme devrait savoir parce que plusieurs en souffrent sans toutefois avoir la chance que quelqu'un leur donne des conseils qui vont dans ce sens-là. Donc, comme d'habitude, nous gardons toujours le meilleur pour la fin. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de commencer avec le premier élément qui détruit automatiquement la virilité masculine, avant d'en arriver au dernier point, comme je vous dis que je garde le meilleur pour la fin, je vous laisse avec la mini publicité. Ok la famille, et on se retrouve juste derrière. Nous recommercialisons 3 produits. Le premier produit que nous recommercialisons, c'est un agrandisseur de pénis. C'est fait uniquement à base des produits 100% naturels qui ont la capacité de stimuler le nerf sensoriel au niveau de votre pénis et de favoriser son agrandissement. Si vous êtes déjà âgé de plus de 50 ans, vous allez également avoir de très bons résultats, mais à condition qu'au lieu de commander une palette comme ceci, vous commandez 2 palettes, c'est-à-dire vous doublez le traitement. À partir de 21 jours, les premiers résultats commencent déjà à être visibles et les résultats obtenus sont définitifs. Le deuxième produit que nous commercialisons, c'est celui-ci. Il traite définitivement vos problèmes d'éjaculation précoce parce que ça régularise les problèmes d'hypersensibilité du gland qui sont généralement à l'origine de vos problèmes d'éjaculation précoce. Et ce n'est pas tout. Ce produit a 2 fonctions. Sa deuxième fonction est de soigner les problèmes de faiblesse. On l'associe avec la boue de volcan pour soigner définitivement les problèmes d'impuissance, de faiblesse, de panne sexuelle, tout ce qui va avec votre virilité. Alors, la boue de volcan soigne par la même occasion les problèmes d'excès de sucre dans le sang, c'est-à-dire le diabète. Ça élimine l'excès de cholestérol sanguin, ça soigne les problèmes d'hémorroïdes, que ce soit internes et externes, ça guérit les plaies également que cela a engendré, ça nettoie les reins, ça purifie les organes, ça purifie le sang, ça renforce vraiment votre système immunitaire. Et ce n'est pas tout, ça vous donne également la possibilité de bander facilement quand vous avez déjà éjaculé pour la première fois. C'était donc tout pour la mini publicité. Si vous voulez plus d'amples informations, notre numéro de WhatsApp est juste là en bas qui est le plus 90 531 824 32 05. N'envoyez jamais votre argent sans m'avoir appelé moi personnellement pour vous rassurer effectivement qu'il s'agit de la bonne personne, ok? Même si c'est nécessaire d'appeler même en appel vidéo. On continue donc avec le vif du sujet. C'est parti. Premier élément qui détruit la virilité masculine. Le premier élément, le facteur le plus important, c'est ce qui entre dans votre bouche. Oui. En grandissant, on nous a toujours dit manger 5 fruits par jour, 5 fruits différents par jour, consommer moins sucré, moins salé. Certaines personnes prennent ces paroles-là comme quelque chose où on siffle dans l'oreille. Des personnes disent on en a assez, ou bien certaines personnes prennent à la légère. Vous pouvez voir quelqu'un comme ça qui à un certain âge commence à avoir des problèmes au niveau de sa virilité et que si cette personne avait pris des précautions quand cette personne était jeune, avait pris des précautions à un certain âge, ne devrait pas avoir à souffrir de ce problème. Et même s'il arrive que vous êtes déjà à un certain âge et vous souffrez de ce problème, ce n'est pas un souci. Le simple fait de pouvoir savoir prendre des dispositions avant qu'il ne soit trop tard, ou même si c'est vrai qu'il n'est jamais trop tard, il est donc important de savoir que vous allez éviter de manger trop sucré, trop salé. Vous devez d'ailleurs même éviter de consommer les sucres ajoutés. Ce qui détruit votre virilité en grande majorité, c'est le sucre.
Le sucre n'est même pas un problème en soi. C'est juste que quand vous consommez du sucré, puisque nos aliments déjà contiennent du sucre, c'est-à-dire que ce sucre-là qui dans l'organisme, l'aliment en lui contient et du sucre et des éléments qui vont comme les autres minéraux indispensables comme la vitamine C, les minéraux polarisés positifs qui vont neutraliser l'excès de sucre qui va aller dans le sang, éliminer et juste la quantité dont le corps a besoin va être absorbée. Mais malheureusement, quand nous consommons du sucre ajouté, ce sucre ajouté-là va aller dans l'organisme. Il n'y aura pas d'autres minéraux associés à ça, comme par exemple dans les fruits, on trouve d'autres minéraux. Ces minéraux-là sont absents dans le sucre ajouté. Ce qui fait qu'on va l'ingérer et ce sucre-là va donc aller directement dans le sang parce qu'il n'y a rien pour le neutraliser. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle on dit toujours un homme qui veut avoir une bonne virilité doit manger sain et équilibré. Parce qu'à partir du moment où vous mangez sain et équilibré, quand vous vous déroutez un peu à consommer les jus des supermarchés, des éléments de sucre ajouté, de la bière et tous ces éléments-là qui contiennent excessivement des éléments nocifs qui vont aller directement dans le sang, cette alimentation équilibrée-là qui va avec ça va permettre en sorte que et dans les crudités que vous mangez par la même occasion et dans les fruits que vous mangez par la même occasion, il va y avoir directement des minéraux qui viendront neutraliser l'excès de ces éléments nocifs-là qui vont aller dans le sang. Ça va donc favoriser plutôt l'élimination de l'excès et l'organisme ne va prendre que la quantité dont il a besoin. Parce que certaines personnes pensent par exemple que le sucre en elle-même c'est ça qui est le problème. Pourtant, ce n'est pas ça qui est le problème. Vous allez par exemple prendre une betterave. Quand vous prenez une betterave, la betterave est constituée de beaucoup d'autres minéraux dont on va extraire uniquement le sucre. Les autres, on va jeter. Quand vous allez reprendre uniquement le sucre là pour consommer, celui qui consomme la betterave directement et a le sucre dedans, a les amidons, a les minéraux qui vont venir neutraliser l'excès de ce sucre-là, favoriser son élimination. Donc, de ce fait, vous devez comprendre que manger sain et équilibré n'est pas juste un luxe, mais c'est un besoin nécessaire pour ceux qui veulent avoir une bonne virilité. Donc, surtout, vous allez éviter de consommer de la cigarette. Ok, vous allez faire vraiment des efforts à ce niveau si vous voulez avoir une bonne virilité. Si aujourd'hui, là, vous consommez, vous n'avez pas encore de problème, ne vous inquiétez pas. Les conséquences sont à court et à long terme. Donc, si les conséquences ne sont pas là immédiatement, ça ne va pas vous louper. Vous n'avez qu'à faire des efforts pour abandonner cette mauvaise manière de traiter votre corps, parce qu'on va l'appeler ainsi. Vous ingérez quelque chose que sur le carton, vous-même vous voyez comment on vous précise à quel point c'est nocif, mais vous n'arrivez pas à vous en séparer parce que vous êtes déjà plongé dans cette dépendance-là, ok? Et ce n'est pas tout. Vous avez également la consommation de l'alcool. L'alcool, en grande majorité, pour certains, ils consomment juste par occasion. Mais pour d'autres, ils en ont fait de ça tellement leur consommation quotidienne au point où il ne peut pas faire une semaine sans en consommer. Mais non, le problème en soi n'est pas cet alcool qu'on consomme. Le problème, c'est qu'on ingère chaque jour. Si par exemple, quelqu'un ne consomme pas aujourd'hui, il va consommer demain. S'il ne consomme pas demain, il consomme après-demain. Donc, des personnes se trouvent en train de l'ingérer 2 à 3 fois par semaine au minimum. 2 fois même chaque jour. Vous comprenez un peu le sens. Et c'est ça qui fait que, puisque vous vous administrez au quotidien, vous ne donnez pas l'occasion à vos organes de purifier déjà ce que vous les avez ingérés, parce que c'est un peu comme vous les mettez au corvée. Vous êtes toujours en train de fatiguer les organes. Vous buvez, ils n'ont pas encore digéré ce que vous avez ingéré. Vous êtes encore toujours en train de boire. C'est ça qui fait en sorte que, à un moment donné, les organes ne seront plus à mesure d'être au maximum de leur fonction. Et ce qui va subir directement, c'est votre bijou de famille qui va subir automatiquement. Donc, si vous voulez garder une bonne virilité, s'il faut absolument que vous le consommez, peut-être une fois en 2 semaines, ou peut-être au courant d'une semaine, si par exemple vous avez une cérémonie ou une réception ou une occasion où vous avez ingéré une bonne quantité, prenez le temps que vos organismes, le foie se repose, ça digère, ça épure tous ces toxines-là que vous l'avez soumis à cette tâche-là. Laissez qu'elle finisse cette tâche-là avant que vous lui soumettez encore à une autre tâche. C'est un peu ça le problème. Le deuxième élément dont vous devez savoir si vous voulez garder une bonne virilité, je vous ai toujours dit, j'adore garder le meilleur pour la fin. Mais là, j'en reviens. Ça, c'est juste le deuxième point. Pour le deuxième point, vous devez éviter les modes de vie sédentaires. La personne qui veut être virile ne doit pas être sédentaire. Oui, si vous travaillez par exemple au bureau, vous passez vraiment des journées carrément assis, ce n'est pas bon. Vous devez
avoir des applications sur vos téléphones, par exemple, qui doit vous compter le nombre de pas que vous faites par jour et vous devez vous fixer des objectifs. Donc, c'est-à-dire prendre toujours le temps de faire des va-et-vient, de marcher, de faire des mouvements. Souvent, vous voyez certaines personnes qui font du sport, vous vous dites que oui, c'est juste un luxe, oui, moi, je n'ai pas le temps de faire du sport, moi, je n'ai pas le temps de faire ci et ça. Mais n'oubliez pas que si vous voulez garder une bonne virilité, vous devez de considérer que c'est une urgence signalée, d'arrêter avec ce mode de vie sédentaire. Je vous le dis, vous savez qu'on a la chance de se retrouver sur cette chaîne YouTube Jardin du Bien-être vraiment pour prendre des conseils qui vont vous aider à maintenir votre virilité à des âges même très avancés. Parce que tout est basé que dans les détails, les petits gestes du quotidien. Quelqu'un qui a un mode de vie sédentaire, ça va être difficile pour vous de maintenir une très bonne virilité jusqu'à un certain âge. Si vous avez des problèmes au niveau de votre virilité, allez dans votre mode de vie. Regardez si est-ce que vous bougez vraiment comme il le faut par jour. Vous devez vous arranger par jour à bouger, à faire des mouvements. Si en semaine, vous n'avez pas toujours le temps de faire du sport, vous marchez, vous essayez de faire tout et tout. Si par exemple, vous avez l'habitude de vous déplacer en voiture, vous n'avez pas vraiment les moments où vous devez fournir des efforts, vous sortez de la maison, vous êtes dans le véhicule, après le véhicule, vous êtes au bureau, après le bureau, si vous êtes ça, vous devez donc prendre sur vous décidez de réserver un bon moment. Soit vous vous levez tôt, soit vous rentrez un peu tôt à la maison, soit vous arrangez à faire 30 minutes de marche minimum chaque jour. C'est très important. Et si vous n'avez vraiment pas cette possibilité-là, vous pouvez carrément vous créer un programme, soit 2-3 fois par semaine, à vraiment faire du sport et à vraiment vous investir, à transpirer. 2 fois même juste la simple marche suffit largement pour pouvoir rétablir ce problème-là qui pourrait engendrer des problèmes de virilité à court, voire à long terme. Le troisième point à prendre en considération si vous voulez garder une bonne virilité, c'est d'être sexuellement actif. Je vous dis et je vous le précise. J'ai suivi quelques documentaires sur le Japon, la sexualité à ce niveau-là. Vous savez, tout ce que je vous partage, je prends le temps de faire des recherches depuis des années avec beaucoup d'autres facteurs qui me permettent d'avoir beaucoup d'éléments à ce sujet, des témoignages venant de ci, de ça, plusieurs années de formation, des personnes qui pratiquent à chaque fois, qui viennent me donner le retour, et des documentaires et tout. Donc, en parlant de documentaires, j'ai suivi un documentaire à propos du Japon, qui est, je crois, la 3e puissance économique mondiale, au moment où je vous fais cette vidéo, où on trouve des moyens à ce que des couples soient actifs, à ce que les jeunes soient sexuellement actifs. Et je me suis dit, ça veut dire que ce que je fais sur la chaîne YouTube Jardin du Bien-être, c'est un facteur très important pour l'humanité parce que, vous voyez, on fait des séances d'ateliers où on encourage les jeunes à se rencontrer. Même comme ça, ils n'arrivent pas à avoir envie de passer à l'acte, soit peut-être un excès de travail. Plus vous restez longtemps sans passer à l'acte, moins vous en aurez envie de le faire. Vous pourriez peut-être envie de le faire, mais vous ne pourriez pas vraiment être viril si vous n'avez pas l'habitude de passer à l'acte de temps à autre. Si vous êtes un homme, par exemple, et que vous n'êtes pas avec votre partenaire, et que vous avez, par exemple, voyagé, un déplacement, et n'est pas près de vous, et tout, là encore, ça se comprend. Mais si vous avez des possibilités de passer à l'acte, disons 2-3 fois par semaine, par là, au minimum, ou bien en moyen, ou bien vous pourrez, je crois que ça va être un autre sujet d'une vidéo, sur le rythme, comment est-ce qu'il faut faire, parce qu'il y a tout un nombre de facteurs qui vont avec cela. Bref, ce qu'on veut retenir dans cette vidéo d'aujourd'hui, c'est que moins vous êtes actif, moins vous serez viril. Par exemple, un homme qui met un bon bout de temps, par exemple, qui est après un long voyage où il n'a pas eu à passer à l'acte, quand il va rentrer, il va retrouver sa partenaire. Vous voyez, il ne pourra pas durer longtemps parce que le muscle est beaucoup resté au repos. Je ne vous demande pas de vous masturber. Vous savez que la masturbation, ça tue la virilité. Ouais, il faut qu'on se dise vraiment cette vérité-là en se regardant dans les yeux. La masturbation, ça tue la virilité. Si vous voulez être vraiment très faible au lit, commencez à vous masturber. Je vous garantis que vous n'aurez jamais l'occasion d'être vraiment viril. Donc, je dis ça dans cette vidéo d'aujourd'hui, mais on en reviendra sur ça. D'ailleurs, même je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous laisse la vidéo sur le i qui apparaît à gauche ou à droite pour ceux qui veulent aller comprendre plus d'amples informations à propos de ce sujet-là et pourquoi est-ce que je le dis et je l'insiste, ok? Dans la famille, voilà, on va un peu récapituler ce qu'on a dit dans cette vidéo d'aujourd'hui. L'alimentation, si vous voulez être viril,
arrêtez de tuer votre virilité avec la malbouffe. Vous mangez sucré, vous mangez salé, trop salé, vous mangez les sucres ajoutés, vous consommez l'alcool, vous consommez de la cigarette et tout ce qui va avec. Ça va contribuer à tuer votre virilité. En deuxième point ici, nous avons parlé de la sédentarité. Évitez d'être sédentaire. Vous devez avoir un mode de vie actif. Toujours se rassurer que vous avez fait au moins 30 minutes de marche chaque jour. C'est très important. Ces petits gestes au quotidien, c'est ça qui va entretenir votre virilité, en plus d'entretenir votre santé. Parce que quand il y a déjà un problème au niveau de votre pénis, ça sous-entend que le problème est déjà dans le corps. Ça se manifeste par là. Et soit certaines personnes peuvent être déjà malades et ça entrave la virilité, soit c'est par la virilité que ça commence et tôt ou tard vous allez subir beaucoup plus. Pour ce qui est du troisième point dont nous avons mentionné dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous avons parlé de l'inactivité sexuelle. Quand vous êtes quelqu'un déjà sexuellement actif et qu'à un moment donné vous arrêtez d'être actif, avec le temps vous allez même voir que votre bijou se rétrécit, vous devenez très précoce, à un moment donné vous perdez la virilité et ci et ça, ok? Donc au début, j'ai parlé ici de l'alimentation. Si vous manquez des éléments nécessaires pour combler vos vitamines au quotidien, je vous recommande de commander la boue de volcan. La boue de volcan, elle là, va venir riche en minéraux, riche en antioxydants. Elle va venir compenser les carences là et vous permettre vraiment d'être toujours en très bonne santé, ok? Sur le plan général et sur le plan sexuel. Et ce n'est pas tout. Pour ceux qui peuvent être intéressés par nos produits, la promotion de la fête de la Tabaski, qui va durer jusqu'à la fin de cette semaine. Le dernier délai, c'est le 24 juin 2024. Au moment où je vous fais cette vidéo, la promotion prend fin le 24. Donc, pour ceux qui peuvent bénéficier de ça en effectuant leurs achats avant le 24 juin, vous allez bénéficier de 10% de réduction. Ouais, vous êtes nombreux à demander, Suzanne, la promotion, il y a longtemps, il n'y a plus de promotion et tout, et tout, et tout. Et il y a encore une grande surprise pour ceux qui vont commander tout le pack, ok, la famille. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, partagez avec un collègue, avec un ami, avec un cousin, un frère, quelqu'un que vous pensez que ça peut être utile, ok. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Laissez les commentaires, ça me fait plaisir de venir vous lire dans les commentaires à chaque fois. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.